chaque fois que les journaux, ça n'arrête pas, des guerres, des meurtres, des violences. Bon, oui, alors on a bien raison de dire que la violence aujourd'hui a explosé et qu'il y avait beaucoup moins de violence avant. Et le monde est devenu beaucoup plus violent. Est-ce que c'est si sûr que ça? Ça tombe bien, j'ai un dossier sur la question. Selon les criminologues, pas du tout. La consolidation des États et le développement du commerce ont autorisé à travers l'Europe des diminutions par 10, voire par 50 du taux d'homicide. Exemple, dans l'Angleterre du XIVe siècle, le taux d'homicide était de 110 meurtres pour 100 000 habitants. Et aujourd'hui, il est de moins de 1 meurtre pour 100 000 habitants. Ouais, mais alors, ça change tout. Ça veut dire que l'État a considérablement pacifié la société. Et que, au contraire, sans État, la société est beaucoup plus violente. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le but de l'État, la fonction finale essentielle de l'État, c'est de maintenir l'ordre ? Et si cette but de l'État est bien de maintenir l'ordre, alors est-ce que toute décision de l'État en ce but est forcément juste ? Alors, le philosophe qui sans doute le premier et le plus fortement a dit que le but essentiel de l'État est de maintenir l'ordre, la paix civile, eh bien c'est Thomas Hobbes. Et oui, mais il faut dire que Thomas Hobbes, lui, il a vécu la guerre civile. Il a vécu la guerre civile en Angleterre. Et il a vu ce que ça signifiait, une vie sociale quand il n'y a plus d'État. Eh bien, une vie sociale quand il n'y a plus d'État, il a vu ce que ça donne, c'est la guerre civile, c'est-à-dire l'anarchie. Et dans l'anarchie, on n'hésite pas à sauter au cou de son prochain. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on a le goût du sang? Non, non, dit Hobbes, c'est pas parce qu'on a le goût du sang, c'est parce qu'on est raisonnable, on veut se prémunir de l'autre. Et oui, si je sais que l'autre n'hésitera pas à m'attaquer, eh bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et dès lors, on a une guerre civile, ce que Hobbes appelle une guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun, qui fait que l'homme devient, selon l'adage, un loup pour l'homme. Et dans son ouvrage, le Léviathan, il écrit que dans cet état, sans état, dans cette société sans état, eh bien, la vie de l'homme est solitaire, malheureuse, pénible, bestiale et brève. C'est pas la joie. C'est pas la joie, mais il y a une solution. La solution, c'est de concentrer l'usage de la force, de la violence légitime en un seul souverain, et voilà, ce sera l'État. Hobbes appelle cela le Léviathan, une sorte de grand monstre omnipotent qui a tout pouvoir. Bref, c'est le Léviathan, l'État, qui seul empêche que la vie sociale ne soit qu'un long épisode des Sopranos, c'est-à-dire une suite de vendettas et de violences sans fin. Alors voilà, il nous faut, pour maintenir l'ordre, il nous faut un État absolu. Je crois que c'est réglé. Excusez-moi. Oui. La justice, oui. Ah oui, la justice. Ah bah oui, non, ça suffit pas. L'ordre ne suffit pas, en effet. Il faut aussi la justice. Pour qu'on obéisse vraiment à l'État, il faut que celui-ci ne soit pas qu'une pure domination, ne soit pas qu'une pure violence. Il faut aussi qu'on en reconnaisse la légitimité. Rousseau l'écrit formidablement, clairement, dans Le contrat social. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Autrement dit, la force est caduque, la force est instable, il y a toujours un moment de faiblesse. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Autrement dit, il faut que la force soit respectée comme juste. Alors elle est vraiment forte. Alors effectivement, on aura une obéissance de principe et non pas de fait. Alors cela signifie que oui, l'État doit maintenir l'ordre, mais aussi l'État doit maintenir la justice et le droit. Le droit et la justice, qui sont eux-mêmes appuyés sur des valeurs morales fondamentales, la liberté, l'égalité, la dignité humaine. Autrement dit, on a là la nécessité de ce qu'on appelle un état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit? Mais c'est très simple. Un état de droit, c'est un état qui ne déroge pas au droit, qui n'est pas au-dessus des lois. C'est un état où les gouvernés et les gouvernants sont soumis à la même loi. Alors certes, cet idéal n'est jamais totalement réalisé, mais précisément pour cela même, il reste toujours un combat à mener par chacun d'entre nous, les citoyens. Comment faire pour qu'un État garantisse l'ordre, mais aussi, à la fois, la liberté politique et la tranquillité d'esprit des citoyens?
Autrement dit, comment faire pour éviter l'arbitraire et l'oppression politique? Eh bien moi, Montesquieu, je dis c'est très simple. Il suffit d'éviter la concentration des pouvoirs. Et pour cela, il faut assurer la séparation des pouvoirs. Comme je l'écris dans l'esprit des lois, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est qu'en effet, il y a en tout état 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif institue la loi, il dit ce qu'est le droit. Le pouvoir exécutif dirige la politique et enfin le pouvoir judiciaire fait appliquer les lois à l'intérieur même de l'État. Et vous comprenez donc que pour que la liberté des citoyens soit assurée, il faut impérativement que ces 3 pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mêmes mains, mais au contraire, il faut qu'ils soient répartis en différentes instances qui vont s'entre-équilibrer. Vous comprenez donc qu'il n'y aura pas d'état de droit sans une indépendance du Parlement et de la justice.